ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, l'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi n'est plus libre de ses mouvements depuis ce matin. Il a été arrêté et mis sous mandat de dépôt à la prison civile d'Abomey-Calavi pour une affaire domaniale de 36 hectares. Et puis également dans ce journal, une célébration de la Noël est prévue à l'endroit des personnes du 3e âge par l'association Femmes de Demain. Ce serait le 26 décembre 2020 prochain à Torouet, chez les petites sœurs des pauvres. Les détails à suivre. Et enfin, un front multiculturel anti-spoliation a été mis en place par un certain nombre de pays, dont le Bénin, pour sauvegarder les œuvres d'art et culturelles. Un front très actif pour le retour des biens culturels du Bénin. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Actualité au Bénin, Georges Bada, ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, le secrétaire général de la mairie, les chefs d'arrondissement de Calavi et de Hévier ne sont plus libres de leur mouvement. Impliqués dans une affaire domaniale, ils sont déposés en prison ce lundi après une séance d'audition par le procureur du tribunal d'Abomey-Calavi. Selon des sources, ils sont au total 11 personnes déposées à la prison civile d'Abomey-Calavi ce lundi. La célébration de la journée mondiale des sols a été effective sur le campus d'Abomey-Calavi le 5 décembre dernier en présence de tous les acteurs du secteur. C'est l'Amphi Etisalat qui a accueilli les manifestations de cette année 2020. Suivez le reportage. Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols. Voilà le thème qui a réuni ces acteurs de l'université d'Abomey-Calavi et le partenaire ProSol qui est le co-organisateur de la dite journée. Beaucoup de constats ont été énumérés quant au niveau de dégradation des sols du Bénin. Félix Kouelo, l'un de l'organisateur de l'événement, nous explique. Au niveau de nos sols béninois, nous avons constaté que déjà au centre et au nord du pays, on est à environ 33% de terres dégradées. Et nous avons des terres agricoles de niveau de fertilité bas sur près de 90%. Ça veut dire que la plupart de nos terres n'arrivent plus à donner des rendements potentiels, des rendements élevés. Même si tout n'est pas encore dégradé, le rendement, la productivité n'est plus basse que la moyenne. Et donc, nous devons alors nous réveiller tôt pour délaisser les pratiques qui nous amènent à tuer ces terres et ramener la production agricole au-dessus de la moyenne pour nourrir toutes nos bouches. Les études et recherches scientifiques révèlent qu'au Bénin, il y a 3 types de pratiques qui conduisent à l'appauvrissement des sols. Le professeur Félix Kouelo exhorte donc de nouvelles formes de pratiques afin de sauvegarder cette ressource indispensable pour tous. Nous avons 3 pratiques essentielles qui dégradent suffisamment nos sols. La première pratique, c'est l'utilisation inappropriée des pesticides, les insecticides. On ne respecte plus les doses, on ne respecte plus les périodes d'application. On applique les herbicides et les insecticides à tout moment. Il suffit de constater la présence d'un seul insecte dans un champ et on passe au traitement. Alors qu'on a un seuil à atteindre d'abord, avant de faire le traitement. Aussi, il y a une dose à respecter, on ne respecte plus la dose. Le moment de traitement est indiqué, on ne respecte pas. On fait le traitement matin, midi, soir, sous vent violent et on pollue l'environnement. On détruit tous les autres organismes utiles pour la production. La deuxième pratique qui détruit suffisamment le sol, c'est l'utilisation abusive des engrais chimiques. Les engrais chimiques, on doit utiliser, on en a besoin, mais il y a soit le sous-dosage parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter suffisamment les engrais, ou le surdosage parce que le sol ne donne plus et on pense que plus on augmente l'engrais chimique, plus on va augmenter le rendement. Non, plus on augmente l'engrais chimique, plus on diminue le rendement. Parce que si l'engrais chimique est en excès dans le sol, il crée d'autres problèmes au sol et il rend difficile l'alimentation des plantes. La troisième pratique qui dégrade plus le sol,
c'est l'agriculture sur brûlée. Après la récolte, nous brûlons les résidus de récolte pour avoir la terre propre, nue. C'est très mauvais, ça tue suffisamment nos sols. Nous laissons les résidus sur les terres. Lorsqu'il va pleuvoir, ces résidus vont se décomposer et vont devenir de la matière organique pour le sol. On ne doit plus les brûler. Le sol est une ressource incontournable qui mérite d'être protégée à tout moment. Le sol est un milieu vivant. Plus le sol est pollué, plus notre ressource en eau potable est polluée. Plus le sol est dégradé, plus les produits vivriers disparaîtront et la faim peut s'installer dans le monde. Il est important donc de ne pas le dégrader. La 18e journée de réduction de compte du président de la République a commencé sur une terre d'histoire Boinko. Elle prend également fin sur une terre berceau de l'histoire de certains peuples du sud de Bénin. C'est la commune d'Alada qui a accueilli le président de la République Patrice Talon ce lundi 7 décembre 2020 dans la soirée. Et d'entrée, le maire Joseph Kapo juge cette initiative pertinente et opportune car elle légitime l'action publique. Carnet noir dans ce journal. Peu connu des Béninois, Thomas Setonji Boya, cofondateur de la radio KFM, s'est éteint le dimanche 6 décembre 2020. La presse béninoise a perdu l'un de ses trésors. ISN 24 vous propose un portrait de l'homme à travers ce téléma de Rumiad Sosaminou. La presse béninoise pleure depuis dimanche 6 décembre l'un de ses grands hommes des médias, Thomas Setonji Boya. Homme bien discret, il n'est peut-être pas aussi connu que son ami et confident de longue date, Jérôme Carlos, dont le nom est resté collé à la radio KFM qu'il dirige depuis au moins 2 décennies. Thomas Boya est cofondateur avec Jérôme Carlos de KFM. Il s'est éteint à l'âge de 87 ans. Entre autres, il a été enseignant au secondaire et sous la révolution militaro-marxiste. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Dahomey, aujourd'hui Bénin, auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent du Dahomey auprès de l'Organisation des Nations Unies avec résidence à Washington. Il reviendra plus tard au Bénin, démissionne de la fonction publique pour se lancer dans le commerce et l'entrepreneuriat. Avant sa mort, Thomas Boya a coécrit plusieurs livres avec Jérôme Carlos. Les plus populaires sont La liberté financière, La richesse c'est moi, c'est toi et moi. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix et sincères condoléances aux confrères de KFM et aux familles éplorées. L'éducation est au cœur de toutes les actions du Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB. Plusieurs actions sont donc menées au profit des écoliers et élèves pour atteindre l'objectif d'une éducation de qualité. L'ONG CAEB a démarré l'édition 2020 du prestigieux concours de mathématiques. C'est un concours organisé dans tous les centres de documentation de CAEB sur l'ensemble du territoire national, à savoir Porto Novo, Lokossa, Abomey, Parakou, Djougou et Natitengo, et qui prend en compte les élèves de CM1, CM2, 4e, 3e, seconde et première. Un instant de bonheur à la Noël aux personnes âgées et délaissées. C'est l'objectif de l'association Femmes de Demain à travers le projet Seniors Christmas. Il s'agit de soulager les vieillards pendant la fête de Noël. L'événement est pour le 26 décembre 2020 à Torhoué. Justin Abossefaou est allé à la découverte de cette initiative. Suivez son reportage. Donner le sourire aux personnes du 3e âge à l'occasion de la Noël, c'est l'une des missions que s'est assignée l'association Femmes de Demain Bénin. Seniors Christmas, c'est le nom que porte le projet pour sa 2e édition qui aura lieu le 26 décembre 2020 à Torhoué chez les petites sœurs des pauvres. Selon Rachel Atingbahon, représentante de l'association Femmes de Demain Bénin, cette initiative vise à soulager les personnes âgées. L'association Femmes de Demain Bénin est une association de femmes qui œuvre pour l'autonomisation, la promotion du genre, le leadership et l'entrepreneuriat féminin de par le monde. L'une de nos missions est de venir en aide aux jeunes, femmes et vieillards. Bien, le centre de Torhoué, c'est un centre géré par les sœurs. Elles, par contre, elles vont dans les villages, elles récupèrent les jeunes abandonnés par leurs familles qui sont traités souvent de sorciers. Et bien, ce sont donc ces jeunes femmes sœurs qui s'occupent de ces vieillards, mais de façon vraiment bénévole. Et donc, elles ont besoin du soutien de toutes les personnes de bonne foi. Rendre heureux les personnes du 3e âge à la Noël 2020, le projet Senior Christmas répond aux objectifs de développement durable numéro 3 qui met l'accent sur la santé et le bien-être des personnes âgées. C'est pour donc stimuler le sourire aux lèvres à cette catégorie de personnes que ce mode de célébration de la fête de Noël est choisi. Nous avons choisi ce mode de célébration de la Noël
afin d'aider ces vieillards qui, quand bien même ils sont abandonnés, ont le droit de fêter et d'avoir également le sourire aux lèvres. Et donc, c'est notre leitmotiv au travers de ce projet, apporter un instant de bonheur à nos vieillards abandonnés de Tokwe. C'est donc une manière pour l'association Femmes de Demain Bénin de partager de la joie avec ces personnes du 3e âge afin de leur redonner le sourire. Soutenir les personnes âgées, c'est aussi un devoir de la jeune génération, car aider un vieillard, c'est préparer aussi son accession à la vieillesse. Donnons de l'amour, surtout à nos pépés et mémés, car la vie est un cycle. C'est donc le moment pour nous de nous occuper d'eux, comme ils l'ont fait quand ils nous ont donné la vie. Pour chaque enfant dans le monde, Noël est une grande fête de joie et de bonheur. Mais certains d'entre eux n'ont pas la chance d'avoir le moindre cadeau pendant cette fête à cause de leur situation de détention. Cette année, l'ONG Jeunes Unis pour le développement du Bénin vient en aide à ces enfants démunis en organisant une collecte de dons pour Noël à l'endroit des enfants incarcérés et ou vivant avec leur mère emprisonnée. Suivez ce reportage de Martine Djimade. Accompagner les enfants détenus en prison afin de leur donner un moment de bonheur pendant cette fête de Noël, tel est l'objectif de l'ONG Jeunes Unis à l'œuvre pour le développement du Bénin. Cette initiative, qui est à sa 2e édition, consiste à collecter des dons avec divers objets pour en faire des cadeaux aux enfants incarcérés. Mon nom c'est Yarou Tamon Damien, je suis le directeur adjoint du projet Noël, c'est pour moi aussi, et coordonnateur de l'ONG Jeunes Unis à l'œuvre pour le développement du Bénin. Nous collectons tout type de dons destinés aux mineurs en conflit avec la loi et aux enfants vivant avec leur mère incarcérée afin de leur permettre de passer une belle fin d'année, précisément Noël, qui est la fête des enfants. La collecte de dons pour fêter Noël aux enfants en prison nécessite l'implication de chaque citoyen béninois, des partenaires, des donateurs et bénévoles afin de permettre à chaque enfant détenu de vivre un moment inoubliable en cette fin d'année. Il s'agit uniquement d'une collecte de dons où toute personne désireuse de faire des gestes à l'endroit de cette couche puisse le faire. Les dons peuvent être en nature comme en espèces. Nous avons créé une page Facebook dénommée Noël, c'est pour moi aussi, sur laquelle nous retrouvons toutes les informations possibles et numéros sur lesquels nous pouvons faire les dons. Nous invitons toutes les personnes de bonne foi, qu'elles soient au plan national qu'international, à participer à cette collecte. Ces enfants ne réclament pas de grandes choses. L'essentiel, pourvu qu'ils soient offerts avec amour et joie, car c'est le geste qui compte. Passer de bons moments de fête est la préoccupation de chacun et de tous. Mais il est également important de penser à toutes ces jeunes personnes dans ces maisons d'arrêt qui sont dans l'incapacité de s'offrir une fête de Noël de rêve en faisant un don pour un bonheur partagé. Un front multiculturel anti-spoliation FMAS vient de voir le jour au Bénin. Depuis quelques semaines, c'est une association de plusieurs activistes née pour défendre et récupérer les biens culturels de leur nation qui avaient été emportés par les Occidentaux. Suivez les détails à travers ce reportage. Une association dénommée Front multiculturel anti-spoliation, en abrégé le FMAS, créée au cours de cette année 2020, entend lutter pour le retour des œuvres culturelles béninoises. Le Front multiculturel anti-spoliation est une confédération des clans, des tribus, des associations, des militants, des activistes, surtout des peuples déshérités d'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Australie, des Antilles, des Caraïbes, des Amériques, etc., etc. Nous l'avions initié pour mettre ensemble toutes les forces, c'est-à-dire tous les peuples humiliés, déshérités, déshonorés, dépossédés des biens culturels et que nous appelons ici le patrimoine culturel, afin de constituer ensemble une force dans la lutte que nous menons depuis quelques années. Des activités seront menées au fil du temps pour le retour effectif des biens culturels afin de participer au développement du pays. Pour le moment,
nous n'annonçons pas d'avance nos grandes actions afin d'éviter surtout que les prévaricateurs nous sous-prennent. Alors, la finalité de notre lutte est de voir être effective la restitution immédiate et sans condition de nos patrimoines. Alors, il faut noter également que nous exigeons des réparations dans notre lutte et nous espérons que l'Occident, les prévaricateurs, nous payeront des réparations pour avoir commis des actes criminels, pour avoir commis des viols, pour nous avoir dépossédé illégalement de nos biens culturels, de notre patrimoine culturel. Les biens culturels qui ont été enlevés du palais royal d'Abomey aujourd'hui est un manne pour la France. Ça envoie dans la caisse de l'État français à peu près 12 millions d'euros chaque année. Donc eux, ils ont volé des biens un peu partout. Ils ont mis ça dans un musée ou dans plusieurs musées dans leur pays et ça leur rapporte des millions d'euros. Alors nous allons ramener les biens, nous allons nous battre pour ramener les biens au Bénin afin de mettre cela en valeur. Soit ces biens-là, il y aura qui vont retourner dans le couvent, il y aura qui vont retourner dans des cages, il y en aura surtout qui va rester aussi dans les musées que nous allons mettre sur place. Et désormais, les gens viendront voir ces biens-là ici au Bénin. Je crois que ça fait beaucoup de devises pour notre pays. Nous avons énormément à gagner dans le tourisme et le retour des biens culturels béninois fait partie des choses qui vont beaucoup plus apporter au tourisme béninois. Les activités que mène le FMAS sont à suivre sur les réseaux sociaux et à leurs différentes adresses. Actualité au Bénin à présent, le tramadol, un antidouleur dérivé de l'opium qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest, particulièrement chez les jeunes. En Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes en consomment pour ses effets de sensation intense de bien-être, mais aussi souvent pour se donner de la force au travail pour oublier la misère du quotidien. Entre-temps vendus en pharmacie, les produits sont désormais vendus au marché noir. Il a eu une énorme augmentation des saisies en 2018 par les autorités ivoiriennes. Malgré les mesures prises par le gouvernement ivoirien depuis 2019, le nombre de consommateurs devient élevé et les produits continuent de circuler clandestinement. Le tramadol est connu pour être la cocaïne du pauvre. Du côté du Ghana, un dealer de tramadol qui vend les comprimés surdosés en toute connaissance de cause exprime aux médecins sur DirecTV qu'il reçoit des jeunes clandestinement à qui il vend ses produits. Et puis au Niger à présent, la course au fauteuil présidentiel s'annonce déjà. Les campagnes sont déjà lancées et 30 candidats sont en lice pour les élections présidentielles et législatives. Le principal opposant Hama Amadou ne fera pas partie de ces élections. Sa candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle qui l'a déclaré inéligible. Cet écartement du principal opposant au régime de Niamey avantagerait déjà le candidat du parti au pouvoir Bazoum Mohamed, à en croire l'analyste politique nigérien Boubacar Hassan. A noter que Bazoum Mohamed, 60 ans, ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, est considéré comme un homme clé du pouvoir sous la présence de Mamadou Issefou. Parmi les candidats en lice figure également le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de février 2010 à avril 2011, investi par le parti Paix, Justice, Progrès. Et enfin, le Royaume-Uni lance ce mardi une campagne massive de vaccination anti-Covid, une première dans le monde. Très critiqué pour sa gestion de la pandémie, le Premier ministre Boris Johnson entend être pionnier dans la réponse à la crise. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bonsoir chez vous.